Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un tuto sur comment créer un jeu vidéo 2D sur Unity. Donc ce que vous allez faire tout d'abord, c'est faire un new project, donc c'est un nouveau jeu, comme ça. Donc vous allez l'appeler comme vous voulez, donc moi je vais l'appeler robot parce que tout simplement le personnage que je vais utiliser sera un robot. Donc dans cet épisode, je vais juste faire le menu. Donc comme ça sera simple. Quand on commencera le jeu, on apparaîtra directement sur le menu. Donc nous on veut faire un jeu 2D, donc on va cocher la case 2D, enfin le rond 2D. Et puis là, là vous mettez là où vous voulez créer un projet. Donc là ça va générer le nouveau jeu vidéo. Donc il y aura plusieurs épisodes sur cette série, on peut dire ça comme ça. Donc là quand vous allez arriver, vous allez voir une caméra. Donc cette caméra, elle sera ça sera juste par exemple quand vous commencez le game, vous allez voir un écran bleu et ça sera la zone où c'est la zone qui est filmée. Donc ce que vous allez faire pour créer le menu, c'est que vous allez juste mettre Unity UI et vous allez cliquer sur le bouton. Voilà. Et là si vous dézoomez, vous allez voir apparaître une grande case dont est mis le bouton, là où a été mis le bouton. Donc quand vous avez ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va centrer le bouton. Donc vous avez juste à cliquer sur le bouton là-haut et vous allez sur inspecteur. Et là ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre 0 0. Ici ce sera tout le temps 0 parce qu'on n'est pas sur un jeu 3D et la position Z c'est la profondeur. Donc voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est agrandir le bouton. Donc moi je l'ai mis sur 230 sur 50, donc j'aime bien les mettre de cette taille là. Puis après vous réglez en fonction de ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre 0 pour le premier bouton. Donc ce bouton sera le bouton Start the Game. Et là j'en viens créer un autre. Donc je vais pour Quit the Game. Donc là j'ai juste aller ici et faire CTRL C, CTRL V. Oula. CTRL C, CTRL V. Donc voilà. Et là ce que vous pouvez faire, c'est changer le nom des boutons. Donc moi j'en ai mis un dans Start et l'autre Kit. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, vous prenez le kit et vous le baissez là où vous voulez. Donc moi je l'ai mis ici. Donc voilà. Hop, comme ça. Et là vous pouvez ajouter un titre comme vous voulez. Ou sinon vous pouvez mettre par exemple votre bouton kit, tout ça. Mais quand on arrive sur un jeu, c'est souvent comme ça. Voilà, donc j'ajouterai un bouton option peut-être dans un prochain level où on pourra activer le mode le son, désactiver le son, changer la caméra, tout ça. Voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est que dans Kit, vous allez aller dans Start et vous allez voir une petite flèche et vous allez cliquer sur la petite flèche et ce sera marqué texte. Et quand vous cliquez sur texte, et là vous allez voir une petite case avec écrit bouton. Ce que vous pouvez faire, c'est écrire Start the Game. Voilà, comme ça. Et là, ça sera automatiquement écrit là. Donc vous pouvez changer le size, donc soit mettre 20. Donc après, il y a plein d'options, donc à vous de voir. Donc voilà, je vais pas toutes les faire parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc vous faites la même chose pour Kit. Pour le bouton Kit, vous avez juste à écrire Kit de Game. Donc voilà, et là vous mettez à la même side, enfin la même taille, voilà. Donc voilà, donc là vous allez avoir un truc comme ça là. Donc je vais juste monter ça un peu comme ça, voilà. Donc voilà, donc maintenant ce que vous pouvez faire, en fait c'est on va
on va coder une partie après pour que quand on clique sur Start the Game, ça nous emmène sur le premier level ou sur n'importe quelle page. Et Quit the Game pour que ça nous enlève directement du jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite faire un CTRL S et on va aller faire un nouveau folder, enfin un nouveau document. Donc voilà, donc là donc moi j'étais sur mon robot, dans mon truc robot, donc là vous avez juste à aller sur votre document robot, que le nom d'où vous avez appelé votre jeu, et là vous allez sur Asset et vous créez nouveau dossier et vous l'appelez Level. Voilà, comme ça. Et moi, vous allez enregistrer le truc, enfin le menu que vous venez de faire dans ce document level. Et vous faites enregistrer. Donc voilà. Donc maintenant, votre document level va apparaître ici. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez faire CTRL N pour un nouveau projet. Et là, il s'appellera, je sais pas, et là vous avez juste à faire CTRL S, vous allez hop, et vous écrivez level 1. Donc retenez bien comment vous l'avez écrit, parce que c'est important pour la suite. Donc voilà, level 1, et maintenant vous faites enregistrer. Donc quand vous avez fait enregistrer, maintenant ce que vous pouvez faire, c'est retourner dans le menu. Et donc quand vous êtes dans le menu, vous allez tout simplement dans Asset et vous faites créer un JavaScript. Et vous allez le nommer comme vous voulez. Donc moi je vais le venir menu, juste pour le menu. Donc voilà. Donc maintenant ça va vous ouvrir un onglet où vous pourrez coder votre tout simplement le jeu. Donc il faut attendre un tout petit peu. Voilà. Donc vous allez mettre en grand. Et là ce que vous allez faire, c'est qu'en fait vous allez modifier cette fonction. Attendez. Hop, super. Et ce que vous pouvez écrire, c'est le start, ou moi je vais mettre start. Start tout simplement, ou ce que vous voulez. Donc voilà, moi je mets start, je mets start tout simplement. Donc voilà, après ce que vous pouvez écrire, c'est que vous allez écrire application, voilà, comme ça. Puis après vous allez mettre un point, un L majuscule pour mettre load level. Donc c'est accéder au level un peu, enfin c'est pour télécharger le level. Et vous allez mettre entre parenthèses le nom du level que vous avez appelé. Moi je l'ai appelé level 1. Donc je vais mettre level 1, comme ça va générer le level 1. Mais par exemple si vous avez écrit aventure 2, vous écrivez aventure 2, qui est en fonction de ce level là, que je prends en compte de celui-là. Donc vous allez revenir ici et vous allez mettre un point virgule à la fin, très important. Puis voilà, maintenant vous voulez faire la fonction quit the game, en gros quand vous quittez le jeu. Vous avez juste à écrire quitte, voilà, comme ça. Et vous allez écrire sur la ligne 8 application.quit. Voilà, et vous mettez entre parenthèses et vous faites point virgule. Voilà, et comme ça. Donc regardez bien que vous n'avez pas fait de faute. Donc j'ai oublié un P et j'ai mis un L en trop. Voilà. Donc voilà, donc vous faites CTRL S et pour voir s'il n'y a pas de faute, vous allez ici et vous regardez qu'il y a 0 faute. Donc là, il n'y a pas de faute. Donc c'est parfait. Donc maintenant, non, il n'y a rien. Ok. Donc vous allez sur Asset et là, vous allez apparaître. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez glisser le JavaScript ici. D'abord, vous allez créer un empty et vous allez mettre le JavaScript là-dedans. Voilà. Maintenant, vous allez sur le bouton Start et vous allez aller tout en bas et vous allez voir une petite classe on click. Donc, c'est quand on clique. Et vous allez aller
taper sur le petit plus qui est ici. Et vous allez tout simplement glisser votre l'empty que vous venez juste de créer ici. Vous allez mettre fonction menu. Vous allez mettre la fonction start. Donc moi elle est ici, comme c'est le bouton start de game, vous cliquez sur start. Et voilà. Donc maintenant en vrai, si on fait play et on clique sur start de game, ça devrait nous donner un accès. Ah oui. Et là, en fait, vous allez voir qu'il n'y aura pas d'accès. Et ils vont vous dire send level 1 couldn't be loaded because it has not been added to the build setting. Donc ce que vous allez faire tout simplement, c'est qu'en fait, vous allez aller sur file là-haut là, et vous allez voir build setting et vous allez cliquer dessus. Et vous allez tout simplement mettre add open set. Et vous allez voir que ça va mettre load level menu. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire CTRL S. Très important de sauvegarder. Vous allez basculer sur le level 1. Vous allez faire la même manipulation, comme ça, et vous allez faire Add Open Scene. Et là, vous allez voir comme ça. Donc, vous quittez. Maintenant, vous faites CTRL S et vous revenez sur menu. Vous faites Play. Et là, normalement, quand vous cliquez sur Start the Game, ça vous accédez au level 1. Donc là, vous allez voir level 1. Quand vous allez retourner, ça va vous mettre le truc menu. Donc voilà, donc là, la fonction Start the Game marche. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le bouton Quit the Game, donc voilà qui est celui-là, et vous allez aller tout en bas, vous allez faire la même manipulation, comme ça. Vous allez prendre votre Game Object, donc votre empty que vous avez créé il n'y a pas longtemps, et vous allez faire, vous l'avez glissé ici. Donc là, vous allez aller dans Fonction, Menu, mais vous n'allez pas prendre Start the Game, parce que là, vous voulez quitter le jeu. Donc en gros, vous faites Quit the Game. Et voilà, donc ça marche. Le problème, c'est qu'en fait, on n'est pas sur la version. Donc en fait, on est sur l'éditeur. Donc on ne peut pas sortir de l'éditeur. Mais pour bien voir que ça marche, ce que vous pouvez faire, c'était, vous allez là-dedans, et vous dans le build setting, et vous faites build. Et vous allez l'appeler comme vous voulez. Donc jeu, comme ça. Voilà. Voilà. Vous faites enregistrer. Là, ça va prendre un peu de temps. Attendre un tout petit peu. Donc voilà, donc le jeu est apparu en point exe. Donc vous avez juste à double-cliquer. Là, il y a un truc qui va vous apparaître et vous allez juste mettre OK. Donc vous mettez en 1000. Ça, c'est à recommander. Hein. Après, à vous. Ça va être recommandé en fonction de votre ordinateur. Donc Windows. Donc voilà, donc ça va vous montrer ça. Et là, vous allez avoir tout simplement Start the Game et Quit the Game. Donc là, en gros, moi, je vais mettre Start the Game. Sauf qu'en fait, voilà, donc là, je suis rentrée dans le level 1. Le problème, c'est qu'en fait, si je veux sortir, je suis obligée de... Comment faire? Oui, faites ça, hop, et vous faites, attendez, fermez la fenêtre. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on va le redémarrer. Et cette fois-ci, tester quand on fait leave the game, en gros, quand on quitte the game. Et là, en vrai, quand vous allez cliquer sur Quit the Game, ça va tout simplement vous retirer du jeu, normalement. Voilà. Et vous êtes sorti du jeu. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce que vous voulez... Donc, ça a été pour le premier épisode. Dans le deuxième épisode, on modifiera le premier level. Et dans un autre épisode, on améliorera le level... Enfin, la présentation du menu. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de partager la vidéo. Je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. Ciao.